As-tu déjà ressenti la sensation d'être un étranger dans ta propre maison? As-tu déjà vécu l'inconfort d'ouvrir ton cœur à ta famille, de partager ta foi, tes rêves ou même un témoignage, et de constater qu'au lieu de recevoir du soutien, tu n'as récolté que du silence, de la froideur, voire même des moqueries? Quand le rejet vient de personnes éloignées, il est plus facile à supporter. Après tout, il n'y a pas autant d'attente. Mais quand il vient de ceux que nous aimons le plus, de ceux que nous pensions être notre port sûr, la douleur semble doubler de poids. C'est comme si chaque mot prononcé devenait une blessure invisible, pulsant jour après jour. Peut-être qu'on t'a déjà traité d'exagéré parce que tu te consacres à la prière. Peut-être que quelqu'un de proche s'est moqué de toi en voyant ta Bible ouverte ou en remarquant ta décision d'abandonner de vieilles habitudes. Peut-être même as-tu été accusé de fanatisme, alors qu'en réalité, tout CE que tu voulais, c'était vivre plus près de Dieu. Dans ce moment-là, surgit la question que beaucoup d'élus se sont déjà posée. Est-ce que je me trompe? Est-ce vraiment Dieu qui m'a appelé? Si même ma propre famille ne me comprend pas, comment puis-je continuer à avancer? Mais aujourd'hui, je dois te dire une vérité spirituelle puissante. Ce n'est pas une coïncidence. La parole de Dieu annonçait déjà que les élus seraient incompris, persécutés et rejetés, même à l'intérieur de leur propre foyer. Cette douleur n'est pas le signe que tu as échoué, mais bien la preuve que tu as été mis à part. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur t'a conduit vers ce message parce qu'il a quelque chose à révéler à ton cœur aujourd'hui. Il existe quelque chose qui distingue les élus de Dieu de toutes les autres personnes, la capacité de supporter des douleurs que le monde ne comprendrait jamais. Alors que beaucoup abandonnent face au rejet, toi, tu restes debout. Même avec les larmes aux yeux, même avec l'âme blessée, tu demeures ferme. Cela n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'il y a une onction spéciale sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Seuls les élus parviennent à écouter jusqu'au bout des messages comme celui-ci. Il ne s'agit pas d'un simple contenu sur Internet. CE n'est pas juste une vidéo de plus pour passer le temps. Si tu es ici, c'est parce que le Saint-Esprit confirme déjà dans ton cœur, tu fais partie d'un peuple mis à part, un peuple marqué pour l'éternité. Le monde peut te regarder et ne voir qu'une personne rejetée, incomprise ou différente. Mais Dieu, lui, voit en toi la marque de l'élection, le sceau de la promesse, l'identité du ciel. Ce qui est méprisé par les autres est pour Dieu la preuve de ton authenticité spirituelle. Le rejet n'est pas une punition, mais une signature divine. Il montre que tu ne corresponds pas aux standards de ce monde parce que tu as été façonné pour quelque chose de plus grand. Alors que certains ne recherchent que la reconnaissance humaine, toi, tu portes en toi une mission éternelle. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es arrivé à ce point du message, c'est parce que tu as déjà été mis à part avant même ta naissance. Tu es bien trop précieux pour vivre comme tout le monde. Tu es appelé, choisi et aimé par le propre Dieu. Maintenant, je veux que tu fasses un pas de foi. Écris ici dans les commentaires cette phrase « Je suis un élu de Dieu et rien ne pourra changer cela ». Ne considère pas cela comme une simple participation à une vidéo ou comme un geste d'engagement. Cette déclaration est bien plus que des mots écrits sur un écran. C'est une proclamation spirituelle. Quand tu écris cela publiquement, tu n'interagis pas seulement avec moi, tu témoignes devant Dieu, devant les anges et même devant les forces spirituelles qui essaient de t'affaiblir. C'est comme si tu apposais un sceau sur ton identité en Christ. Chaque mot écrit devient une semence de foi semée dans l'éternité. Ne sous-estime pas cet acte. Déclare avec conviction « Je suis un élu de Dieu et rien ne pourra changer cela ». Ce sera ton drapeau spirituel devant le ciel et devant la terre. Avant que nous avancions vers la révélation principale de ce message, je veux que tu fasses une pause avec moi. Ralentis quelques instants, respire profondément. Oublie pour un moment les soucis de ta journée, les engagements qui t'attendent et même les blessures encore ouvertes dans ton cœur. Maintenant, il est temps de te concentrer. Mets de côté toute distraction.
car c'est eux que Dieu désire te dire ensuite n'est pas quelque chose de banal. C'est une révélation qui peut transformer non seulement ta marche spirituelle, mais aussi ta propre histoire de vie. Ferme les yeux, si possible, et ouvre ton cœur. Demande en silence, « Seigneur, parle-moi ». Prépare-toi, car chaque mot qui sera dit à partir de maintenant peut être la réponse à des prières que tu as déjà faites avec des larmes. Maintenant, plongeons ensemble dans le cœur de ces messages. Être rejeté par sa propre famille est sans aucun doute l'une des expériences les plus douloureuses qu'un élu de Dieu puisse vivre. La maison, qui devrait être un lieu d'accueil, devient souvent le premier champ de bataille spirituelle. Et cela provoque un impact profond, car l'attente était celle du soutien, de la compréhension et de l'amour. Peut-être as-tu déjà vécu ces scénarios. Tu as commencé à te rapprocher de Dieu, tu as décidé d'abandonner de vieilles pratiques, tu as donné plus de valeur à la prière, à la lecture de la parole et à l'engagement avec l'Église. Mais au lieu d'encouragement, tu as remarqué des regards ironiques. Au lieu de soutien, tu as reçu des critiques. Et CE qui semblait si simple pour toi, chercher la sainteté, est devenu un motif de conflit dans ton foyer. Combien ont déjà entendu des phrases comme « Tu as trop changé, ça ne va pas durer » ou « Tu es devenu fanatique, personne ne supporte de vivre avec toi comme ça » ou encore « Tu crois que tu es meilleur que nous juste parce que tu parles tout le temps de la Bible ». Ces paroles blessent, et non pas parce que tu recherches l'approbation, mais parce que la bouche qui les prononce est précisément celle de ceux que tu aimes. Ça fait mal, car ton cœur attendait du soin et n'a trouvé que de l'indifférence. C'est comme si la maison, qui devrait être un lieu de repos, devenait un champ de guerre. Mais la parole de Dieu nous avait déjà prévenu de cela. En Matthieu 10:36, il est écrit « Ainsi les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison ». Cela ne signifie pas que Dieu veut diviser les familles. Cela signifie que la lumière, lorsqu'elle brille, dérange les yeux de ceux qui ne sont pas encore habitués à voir. Et n'est pas la faute de ta famille. Chaque personne a son temps, chaque cœur a son processus, chaque âme avance à son rythme. Jésus lui-même a affronté cette réalité. En Jean 7, nous lisons « Car même ce frère ne croyait pas en lui ». Si jusqu'au Fils de Dieu a été incompris dans sa propre maison, pourquoi nous, en tant qu'élus, trouverions étrange de passer par la même situation? Cela montre que le rejet n'est pas un signe d'échec, mais de confirmation. L'inconfort que tu provoques en vivant dans la sainteté est la preuve que la présence de Dieu est en toi. Souviens-toi de Joseph, un jeune rempli de rêves, mais ridiculisé par ses frères. Ils ne supportaient pas d'entendre ses visions et décidèrent de le rejeter. Pourtant, rejet faisait partie du processus qui l'a conduit au palais. Qui semblaient être du mépris humain étaient, en réalité, la main de Dieu, préparant le chemin pour que son plan s'accomplisse. Joseph aurait pu devenir amer, rendre le mal pour le mal, mais il a choisi de rester fidèle. Et à la fin, lorsqu'il eut l'occasion de se venger, il préféra se réconcilier. Il dit « C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous conserver la vie ». Genèse 40:5. Le rejet fut le pont vers sa mission. Il en est de même pour toi. Le rejet qui aujourd'hui te fait souffrir sera, demain, la preuve que Dieu t'a toujours conduit. La solitude que tu ressens n'est pas un abandon, mais un entraînement. Le silence que tu reçois n'est pas un mépris éternel, mais une préparation pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur par-dessus tout. Pense aussi à David. Lorsque Samuel fut envoyé pour oindre un nouveau roi, Isaïe fit passer tous ses fils, sauf David. Il fut oublié, ignoré, mis de côté. Mais c'est justement celui que personne n'attendait qui reçut l'huile de l'onction. Cela nous enseigne que l'oubli des hommes n'annule pas le dessein divin. La reconnaissance de ta famille peut tarder, mais l'appel de Dieu repose déjà sur ta vie. Et regarde le Christ lui-même. À Nazareth, sa ville natale, il ne put accomplir beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Marc 6:6. Ce n'était pas un manque de puissance, ni une absence d'amour,
mais leur incrédulité bloqua ces qu'ils auraient pu vivre. Cela montre que l'amour de Jésus ne dépendait pas de leur acceptation. De la même manière, l'amour que tu dois nourrir envers ta famille ne peut pas dépendre de l'acceptation immédiate de ta foi. Tu es toujours appelé à aimer, à servir et à prier, même lorsque tu n'es pas compris. Peut-être es-tu marié et que tu vis la tension d'un conjoint qui ne partage pas la même foi. Cela ne signifie pas que cette personne est ennemie de ta marche spirituelle, mais simplement qu'elle ne voit pas encore avec les mêmes yeux spirituels que toi. Paul disait déjà, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. 1 Corinthiens 7:12. Le témoignage le plus fort dans ces cas ne se trouve pas dans les paroles, mais dans la conduite. Ta manière d'aimer, ta patience, tes gestes concrets peuvent être une prédication silencieuse, plus puissante que n'importe quel sermon. Peut-être que le conflit vient de tes parents. Ils voient tes changements et les interprètent comme du radicalisme. Mais bien souvent, c'est eux qu'ils ressentent, c'est de la peur. Peur de te perdre, peur de ne plus faire partie de ta vie, peur de ne plus être écouté. C'est pourquoi démontre ton amour de manière pratique. Sois présent, aide, sers, écoute. Montre que ta foi ne t'a pas éloigné d'eux, mais qu'elle t'a rendu encore plus honorable. Car, au final, le commandement demeure. Honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, tout. Et peut-être que le rejet vient de tes frères. Ceux qui ont grandi avec toi, qui se souviennent de tes erreurs, qui connaissent ton passé. Il est naturel qu'ils doutent de ton changement. Mais la constance est la clé. Le temps prouvera CE que les mots ne peuvent expliquer. Et quand la récolte viendra, ils verront que la transformation était réelle. C'est pourquoi, ne te désespère pas. N'essaie pas de forcer une compréhension immédiate. Continue d'aimer, continue de prier, continue de témoigner par ta vie. Le temps de la révélation viendra, et ce qui aujourd'hui est un motif de rejet sera demain la preuve de la fidélité de Dieu sur ta vie. Quand nous parlons de rejet familial, il est important de comprendre qu'il peut se manifester de différentes manières. Ce n'est pas toujours par des paroles dures ou des critiques directes. Parfois, il apparaît dans de petits gestes. Le silence pendant que tu parles, les regards échangés entre proches, l'indifférence quand tu partages CE qui brûlent dans ton cœur. Ces petites attitudes peuvent blesser autant que de grandes offenses. Imagine, par exemple, que tu rentres enthousiaste d'un culte où Dieu t'a puissamment parlé. Sur le chemin du retour, tu penses à partager cette expérience avec ta famille. Mais au moment d'ouvrir la bouche, tu réalises que personne ne s'y intéresse. Les mots sortent, mais ne trouvent aucun écho. Le sujet est rapidement changé, comme si rien n'avait d'importance. Ton cœur se serre, et à cet instant, l'ennemi murmure « Tu vois, tu es seul, même ta propre famille ne croit pas en toi. » Mais c'est précisément là qu'il faut se souvenir de ces « eux » que dit la Bible. « Car mon père et ma mère m'abandonnaient, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, 10. Ce verset n'a pas été écrit pour accuser les parents, mais pour montrer que le soin de Dieu est plus grand que toute absence humaine. Le Seigneur aura toujours des bras ouverts pour toi, même lorsque ceux qui devraient t'accueillir n'en sont pas capables. D'autres fois, le rejet prend la forme de moquerie. Quelqu'un rit lorsque tu refuses de participer à certaines conversations ou lorsque tu décides de ne pas t'impliquer dans certains comportements. Ils font des blagues, utilisent ton nom comme exemple d'exagération et tu deviens la cible des rires au sein de ta propre famille. Et au fond, tu ressens le poids de la solitude. Suis-je le seul à penser ainsi? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Mais souviens-toi, Noé aussi a été moqué en construisant l'arche. Moïse aussi a été remis en question alors qu'il conduisait le peuple. Les prophètes aussi ont été persécutés pour avoir annoncé la vérité. Et Jésus a été ridiculisé par les soldats eux-mêmes, couronné d'épines, appelé roi sur un ton de dérision. Ainsi, si tu subis des moqueries, sache que tu es en bonne compagnie. La moquerie ne disqualifie pas ta foi. Au contraire, elle confirme que tu portes la même flamme que les serviteurs de Dieu qui t'ont précédé. Il existe encore une autre forme de rejet, l'isolement.
Certains membres de ta famille commencent à éviter ta présence, à ne pas t'inviter à certaines conversations ou rencontres, simplement parce qu'ils savent que tu vis différemment. Tu constates que tu n'es pas appelé pour certaines situations, que tu n'es pas inclus dans certaines décisions, et cela provoque de la douleur. C'est comme si tu étais un étranger dans ta propre maison. Mais encore une fois, la parole nous rappelle, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. Tu peux avoir l'impression d'être un étranger, mais en réalité, tu es citoyen des cieux. L'exclusion que tu ressens ici n'est qu'un reflet de l'inclusion éternelle que Dieu a déjà décrétée pour toi. Il est toutefois important d'avoir de l'équilibre. Ne transforme pas ta foi en arme contre ta famille. Beaucoup de chrétiens, en cherchant à s'affermir, finissent par devenir durs, froids, voire intolérants envers les leurs. Ce n'est pas cela, l'Évangile. L'apôtre Paul a enseigné, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12:18. Autrement dit, fais ta part, aime, sers, respecte, écoute. S'il y a rejet, que CE ne soit pas à cause de ton manque d'amour, mais parce que la lumière dérange naturellement les ténèbres. Voici un secret. Bien souvent, le témoignage le plus puissant n'est pas CE que tu dis, mais CE que tu vis. Une vie transformée a plus de force que 1000 discours. Lorsque ta famille verra que tu continues à être attentif, serviable et aimant, même sans être compris, ils constateront que ta foi n'est pas une phase, mais une transformation véritable. Regarde Étienne. Alors qu'il était lapidé, il n'a pas maudit ceux qui le rejetaient. Il leva les yeux vers le ciel et pria, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Acte 7:60. Voilà l'esprit que nous devons porter. Le rejet ne doit pas se transformer en rancune. Il doit être transformé en intercession. Et voici la bonne nouvelle. Bien souvent, ceux qui aujourd'hui te rejettent seront les premiers, demain, à reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Peut-être seras-tu celui qui priera pour la guérison de l'un d'eux. Peut-être seras-tu celui qui apportera la parole, qui ouvrira les yeux de celui qui aujourd'hui ne croit pas. Le rejet d'aujourd'hui peut n'être que la préparation du témoignage de demain. Souviens-toi, chaque personne est sur son propre chemin. Ce n'est pas la faute de ta famille de ne pas encore comprendre. De la même manière que tu as eu ton temps d'éveil, chacun aura aussi le sien. Le Saint-Esprit agit au moment opportun, et personne ne peut accélérer ou forcer cette œuvre. Ce que tu peux faire, c'est aimer, persévérer et intercéder. Le reste appartient à Dieu. Ainsi, ne considère pas ta famille comme ennemie. Vois-les comme des personnes qui n'ont pas encore vu CE que toi, tu vois déjà. Continue d'être lumière, car la lumière n'a pas besoin de crier pour briller. Elle éclaire simplement et peu à peu, tous perçoivent sa présence. Le rejet familial peut ne pas être le même pour chacun. Chaque foyer a sa dynamique, chaque histoire a sa marque, chaque famille a sa manière de réagir face à ces « eux » qu'elle ne comprend pas. Mais il y a une constante. Lorsque tu décides de te rapprocher de Dieu, il y aura toujours de la résistance, car la lumière confronte. Certains vivent un rejet explicite. Ceux sont des parents qui disent clairement « je n'accepte pas ta foi ». Ceux sont des frères qui affirment « tu ne fais plus partie de notre manière de vivre ». Ce type de rejet est direct, visible, douloureux. D'autres vivent un rejet voilé. Il n'y a pas de confrontation ouverte, mais une distance silencieuse. Tu réalises que tu n'es plus inclus dans des conversations importantes. Tu sens que l'ambiance change lorsque tu arrives. Personne ne dit rien, mais ton cœur sait, tu n'es plus vu de la même façon. Et il y a aussi le rejet sous forme de reproches. Des phrases comme « tu as trop changé »,« pourquoi n'es-tu plus comme avant ?»« tu ne profites pas de la vie comme tu le devrais ». Ces « sont des paroles qui, au fond, révèlent une nostalgie de ces « que tu étais autrefois. Mais en même temps, elles montrent qu'ils n'ont pas encore compris qui tu es devenu. Dans tous ces chasse, la douleur est réelle. Mais il est nécessaire de la réinterpréter spirituellement, car le rejet n'est pas un signe de défaite, mais de séparation.
Tu n'as pas été rejeté pour être détruit, mais mis à part pour être fortifié. Pense encore à Joseph. Il fut rejeté par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave. Cela paraissait être la fin. Mais en réalité, c'était le début d'un processus qui le conduirait à gouverner l'Égypte et à sauver sa famille de la famine. Eux qui semblaient être une perte étaient en vérité une préparation. La même dynamique peut se produire dans ta vie. Le rejet que tu ressens aujourd'hui peut n'être que le prélude d'un témoignage grandiose que Dieu est en train d'écrire. La fosse d'aujourd'hui peut être le chemin vers le palais de demain. David nous enseigne aussi cela. Ignoré lorsque Samuel vint oindre un nouveau roi, il semblait être le dernier sur la liste. Mais Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. L'oubli des hommes fut seulement la scène où Dieu révéla son dessein. L'huile de l'onction fut versée sur celui que tous avaient laissé de côté. Cela signifie que le fait que ta famille ne reconnaisse pas aujourd'hui ton appel ne change rien à que Dieu a déjà déclaré sur toi. La reconnaissance humaine peut tarder, mais la promesse divine ne faillit jamais. Et regarde le Christ lui-même. Lorsqu'il prêchait à Nazareth, beaucoup disaient « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Matthieu 13:55. Ils essayèrent de réduire Jésus à son origine humaine, car ils ne pouvaient pas comprendre sa mission divine. Et à cause de cela, ils ne crurent pas. Mais cela n'empêcha pas Jésus d'accomplir le plan de Dieu. Le rejet local n'a pas annulé la mission éternelle. De la même manière, ne permets pas que l'incompréhension de ta famille définisse les limites de ton appel. Ils peuvent ne pas croire maintenant, mais le plan de Dieu ne dépend pas de leur acceptation. Un autre point important. Bien souvent, le rejet n'est pas dirigé contre toi personnellement, mais contre que tu représentes. Tu es un rappel vivant de la présence de Dieu. Et cela, pour ceux qui ne se sont pas encore rendus, est inconfortable. Ta vie est comme un miroir qui reflète la sainteté. Et reflets dérangent ceux qui préfèrent encore l'obscurité. C'est pourquoi ne garde pas de ressentiment. Ne vois pas ta famille comme ennemie. Ils ne sont pas contre toi. Ils luttent contre la lumière qu'ils ne peuvent pas encore supporter. Et cela exige de toi patience, amour et prière. C'est exactement là qu'intervient ton rôle d'intercesseur. Tu n'as pas été placé dans cette famille par hasard. Dieu t'a choisi pour être une flamme allumée au sein de cette maison. Et bien souvent, cette flamme dérange avant de réchauffer. Mais, au temps voulu, la lumière qui aujourd'hui semble insupportable sera vue comme une espérance. N'oublie pas, chaque personne est en chemin. Certains arrivent plus tôt, d'autres plus tard. Ton rôle n'est pas d'accélérer le processus, mais de rester ferme jusqu'à que Dieu accomplisse son œuvre. Paul écrit dans Galates 6, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le temps appartient à Dieu. Ta part est de ne pas abandonner, de ne pas faiblir, de ne pas renoncer à l'appel. Et comment rester ferme au milieu du rejet? D'abord, en cultivant ton identité en Christ. Tu n'es pas défini par qu'on dit de toi, mais par que Dieu a déjà déclaré. Ensuite, en demeurant dans la prière constante, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. La prière a le pouvoir de transformer les cœurs, d'ouvrir les yeux, de briser les chaînes spirituelles. Enfin, en témoignant par tes attitudes. Laisse ton changement être perçu dans les détails, dans ta manière de parler, de réagir, de servir, de pardonner. C'est dans ces détails que ta famille commencera à comprendre que ta foi n'est pas passagère, mais véritable. Ils verront que tu ne fais pas que parler du Christ, mais que tu vis comme le Christ. Et témoignage silencieux a une puissance immense. Un jour, la même bouche qui aujourd'hui te critique pourra être celle qui te demandera la prière. La même personne qui aujourd'hui se moque pourra être la première à reconnaître la transformation dans ta vie. Et à ces moments-là, tu auras l'occasion de montrer que tu n'as jamais gardé de rancune, mais toujours gardé de l'amour. Ainsi, comprends-le. Le rejet n'est pas la fin. Il fait partie du processus. C'est une marque de ton identité spirituelle.
Et, à la fin, il sera aussi le témoignage de la fidélité de Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, CE n'est pas une simple coïncidence. Beaucoup n'arrivent pas à écouter un message entier sur le rejet. Certains préfèrent croire que la vie avec Dieu n'est faite que de joie, de victoire visible et de reconnaissance immédiate. D'autres abandonnent en chemin, parce qu'ils ne supportent pas d'affronter la vérité que la douleur fait partie du voyage. Ce n'est que le commencement du plan plus grand que Dieu a déjà préparé. Mais toi, tu es resté. Tu as choisi de tenir jusqu'au bout. Et cela révèle quelque chose de précieux. Le Saint-Esprit a confirmé dans ton cœur que cette parole était pour toi. Tu n'es pas ici seulement comme spectateur, tu es ici comme quelqu'un qui porte la marque des élus. Oui, le rejet fait mal. Oui, l'incompréhension de la famille pèse, mais tout cela n'est pas un signe d'abandon. C'est la preuve que le ciel a déjà déclaré quelque chose sur ta vie. Ta douleur est la marque de ton identité spirituelle. Les larmes que tu verses ne sont pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité à l'appel. Ne te trompe pas, si tu n'étais qu'un parmi d'autres, tu ne souffrirais pas autant. La douleur que tu ressens est proportionnelle au dessein que tu portes. Plus l'appel est grand, plus profonde est la taille. Et si jusqu'ici tu as résisté, c'est parce que le Seigneur t'a déjà donné la force de continuer. Tu es choisi. Mis à part avant la fondation du monde, aimé d'un amour inconditionnel, marqué par une promesse éternelle. Et rien, ni le rejet, ni l'incompréhension, ni les paroles dures, ne pourra effacer le sceau que Dieu a déjà placé sur toi. Si tu entends CES paroles maintenant, reçois-les. Tu es bien trop précieux pour être confondu avec n'importe qui. Maintenant, je veux que tu fasses un pas public de foi. Écris ici dans les commentaires. Je me suis identifié à CE message et je demeure ferme dans mon appel. Cette déclaration n'est pas seulement un geste symbolique. C'est une confession de foi, une semence jetée dans le monde spirituel. Quand tu écris cela, tu es en train, de manière pratique, de prendre position. Tu dis à Dieu, aux anges et même aux forces spirituelles qui tentent de te décourager: je n'abandonnerai pas, je sais qui je suis en Christ, je demeure ferme. N'aie pas honte, ne sois pas intimidé. Ta déclaration peut même inspirer d'autres personnes qui lisent les commentaires et qui traversent la même situation que toi. Je ne sais pas quelle force tes mots peuvent avoir dans la vie de quelqu'un. Alors, écris maintenant. Je me suis identifié à CE message et je demeure ferme dans mon appel. CE sera ton témoignage public de foi. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant en intercession pour cette vie qui a suivi CE message jusqu'au bout. Seigneur, tu connais chaque détail, chaque larme, chaque pensée qui a pesé sur son cœur. Tu connais les nuits de silence où elle s'est sentie seule dans sa propre maison, même entourée de personnes. Tu sais combien de fois elle a voulu partager quelque chose de précieux et n'a pas été comprise. Tu sais les paroles qui l'ont blessée, les critiques qui l'ont découragée, les regards qui l'ont fait se sentir étrangère parmi les siens. Mais aujourd'hui, Père, je prie pour que cette douleur ne soit plus une cause de faiblesse, mais de force. Que le rejet qu'elle a affronté ne soit pas une raison d'abandon, mais une confirmation que tu l'as choisi. Saint-Esprit, répands maintenant sur cette vie ta consolation, entoure-la de ta présence, qu'elle ressente, en cet instant précis, comme si tu étais en train de l'enlacer, de guérir de vieilles blessures, d'effacer des cicatrices émotionnelles et d'apporter une paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, je prie aussi pour la famille de cette personne. Chacun est dans son propre chemin, chaque cœur a son temps. Je t'invite à agir dans chaque vie, à briser les barrières, à ouvrir les yeux spirituels et, au moment opportun, à apporter la compréhension. Ne permets pas qu'il y ait division, rancune ou distance, mais que l'amour l'emporte. Père, fortifie cette personne afin qu'elle continue à prier pour les siens. Donne-lui la sagesse d'aimer même sans être comprise, la patience d'attendre le moment juste et la douceur pour répondre avec tendresse lorsqu'elle est provoquée. Je déclare que cette vie n'abandonnera pas, ne reculera pas, ne renoncera pas.
Elle continuera ferme, car tu l'as appelée. Et l'appel de Dieu est irrévocable. Seigneur confirme dans son cœur cette vérité. Elle n'est pas rejetée, elle est choisie, elle n'est pas oubliée, elle est aimée. Elle n'est pas une erreur, elle est un projet parfait du ciel. Je prie au nom de Jésus, croyant que tu es déjà à l'œuvre et que les fruits de cette prière se manifesteront en témoignage. Amen. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas seulement pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre que le rejet au sein de la famille n'est pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle marche avec Dieu. Peut-être un ami, un frère dans la foi, ou même quelqu'un dont tu sais qu'il pleure en silence. Un simple partage peut être la réponse à une prière dans la vie de cette personne. Et je veux aussi te demander, abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et mets un like. CE n'est pas seulement une question de chiffres ou de croissance de chaîne. Chaque fois que tu le fais, l'algorithme permet à CE Message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre exactement CE que tu viens d'entendre. Réfléchis avec moi. Combien de vies peuvent être transformées si chaque élu partage une parole d'espérance? Combien de cœurs peuvent être restaurés si chacun fait sa part? Tu peux être un instrument de Dieu pour répandre CE Message encore plus loin. Alors, n'oublie pas, like, abonne-toi, active la cloche et partage. Ensemble, nous pouvons être des canaux de lumière, apportant consolation, direction et espérance à des familles entières, car le rejet n'est pas la fin.